Allô la caméra. Allô la caméra. Aujourd'hui, on est au parc avec des doudous parce qu'il fait un peu froid pour lire Un Petit Poilu. Et pendant ce temps-là, on va manger Prise de terre. prise de terre. Et les papiers, vous pouvez les jeter au sol, il n'y a pas de problème. L'expérience extraordinaire. On a une page couverture où on voit une madame qui s'appelle Miss Divine. Miss Divine. Les bras robots s'appellent Chic Chac et Cling Cling. Et la petite fille s'appelle Eve. Puis la méchante, elle est méchante. Oui, on dirait hein, qu'elle a un regard méchant. L'expérience extraordinaire. Les petits poilus sont écrits par Pierre Billy. Il rit parce que ça veut passer par comment ça s'appelle? Ça le fait rire. L'histoire débute avec Petit Poilu qui se réveille pas. Il est déjà réveillé. Avec le sourire, quand son cadran sonne, il se cache. Il va ensuite lire un livre de Barbe à Papa sur la toilette. Et alors qu'il se fait cuire des toasts, ouf, il les a cramées. Elles sont brûlées parce qu'il les a laissées trop longtemps dans le toaster. Son papa lui donne un bisou et lui dit au revoir. Puis il bouge son nez. Petit Poilu marche et le soleil, elle semble très chaud. Il grossit le soleil. Petit Poilu a vraiment chaud. Alors il sort de son sac une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Il fait pas chaud. Il n'y a plus d'eau là-dedans. Il continue de marcher, mais le soleil devient immense. On voit que Petit Poilu a très très chaud par les gouttes qui perlent sur son visage. Et ici, on voit du bonheur dans le visage de Petit Poilu parce qu'il a trouvé une piscine. Dans la piscine, il y a une échelle pour monter et il y a même un petit canard. C'est à mon tour de prendre quelques cerises de terre. Tout heureux, Petit Poilu saute dans la piscine, se laisse bercer sur le petit canard flotteur. Mais alors, il y a des bulles qui commencent à apparaître à la surface de l'eau. Plein de bulles, beaucoup de bulles. Petit Poilu se verse, le canard culbute et Petit Poilu tombe dans une eau multicolore. Il se retrouve dans un étrange système où il y a de l'eau orange, rouge, rose, bleu, jaune. Et il passe de conduite en conduite jusqu'à sortir du tuyau dans de la mousse en se cognant. Pac, pac, cloum. Ici, il y a de la mousse ou de la fumée. Abasourdi, c'est alors que les bras, c'est quoi, c'est tchac tchac, cling cling, le prennent. Les bras robots, tout droit sortis de nulle part, le prennent sous les aisselles et l'envoient en prison. Les bras ferment la porte. Ouf! Petit Poilu est bien triste. Qu'est-ce qui se passe dans la prison? Mais alors qu'il se tourne à droite, une petite fille apparaît. Enchantée. Avec la main droite, puis on regarde les yeux. Enchantée. Moi, je m'appelle Petit Poilu. Moi, je m'appelle Papa. Moi aussi. Moi, je m'appelle Petit Poilu. Non. Il fait les présentations avec Eve. Avec toi, tu t'appelles Eve. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Comme ta soeur à maman. Oui, comme ta ma tante. Et alors, qu'il se présente, les bras, ching ching, cling cling et tchac tchac, viennent ouvrir la porte pour prendre les deux personnages qui ont un peu peur cette fois-ci. Ils s'envolent.
et se font amener dans un laboratoire. C'est une place où les scientifiques font des expériences. Il y a des machines toutes sortes de couleurs, des tableaux électriques, électroniques, des boutons, des sensors, des gauges. Et puis, les bras Tchac-Tchac et Cling-Cling déposent les deux personnages, Ève et Petit Poilu, dans une cage où il y a une tablette immense, une grosse télévision que les bras robots lui amènent. Il semble que ce soit Miss Divine, la scientifique, qui contrôle les bras. On voit Petit Poilu et Ève abasourdis. Ils ne comprennent pas ce qu'il passe. Ils ont une petite réserve, un petit peu peur. Hein? On le voit dans les yeux. Ils sont apeurés parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. À l'écran s'affiche pas grand-chose. Une image qui apparaît. Où est-ce qu'on voit? C'est quoi ça, Maxence? Un bonhomme, garçon. Ça, Abby, c'est quoi? Un bonhomme fille. Un petit garçon et une petite fille. Ensuite, sur une des images, on voit que le petit garçon tient une épée et tout autour de lui se trouvent des jouets. Des robots, des pistes de course, des outils, un gant de boxe. Une autre épée. Une autre épée. Puis, l'image d'après, c'est celui d'une fille. Où est-ce qu'on peut voir qu'il y a des objets féminins. Une pouliche, une planche à repasser, des chaudrons, un balai, un bébé avec un biberon, une fleur. Petit Poilu et Ève se regardent. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors, Miss Divine prend Petit Poilu avec Tchac-Tchac et le dépose au centre de l'expérience. Et alors, Tchac-Tchac prend des jouets et l'offre à Petit Poilu. Il offre à Petit Poilu une Barbie ou une auto. Moi, je veux la Barbie. Toi, Maxence? Je veux l'auto. Toi, tu veux l'auto. OK. Alors, Petit Poilu doit décider lequel qu'il veut. Il décide de prendre, comme Maxence, l'auto. Parce que Petit Poilu, c'est un garçon. Alors qu'il prend l'auto, c'est quoi qu'on voit dans le visage de la scientifique? Contente. Elle est contente. Parfait. Alors, elle donne à Petit Poilu un suçon pour le récompenser. Elle reprend Petit Poilu, elle le dépose dans la prison cage, et maintenant, c'est le tour de Ève, qu'elle met au sommet de la tour d'expérience. Elle amène un chapeau de cow-boy et un collier tout rose avec un cœur. On l'a pris. Ève doit maintenant choisir quel article qu'elle va choisir. Quel article qu'elle va choisir? Moi, j'ai lu. Le bracelet. Oui. Toi aussi, tu voudrais le collier. Eh bien, Ève décide de prendre le collier avec le cœur rose. Ah, Miss Divine est bien contente. Et pour récompenser, elle donne un suçon aussi à Ève. Ah non, même pas un suçon, une lichette de suçon. Elle redépose Ève dans la prison et remet Petit Poilu dans l'expérience. Et maintenant, elle offre comme objet un avion et le bébé. Et Petit Poilu, lui, il décide de prendre le bébé rose. Miss Divine n'est pas contente Pourquoi? parce que elle dit que les garçons ne peuvent jouer qu'avec ces jouets-là. Alors, elle enlève le bébé à Petit Poilu et donne une pincée à Petit Poilu pour le chicaner. Oh non, Petit Poilu, tu n'as pas le droit de prendre des jouets de filles. L'expérience continue. Petit Poilu, les foufounes meurtries par les pinces de Ching Ching. L'expérience se reproduit et Ève reçoit comme choix une pouliche ou un ballon. Ève décide de prendre le ballon. Miss Divine n'en croit pas ses yeux, elle est en colère. Non, 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 les filles, ça joue pas avec les ballons, ça joue avec les jouets de pouliche, de bébé, de brosse, de balai. Tu n'as pas le droit de jouer avec le ballon, Miss Divine, alors je vais te pincer les fesses. Miss Divine est en colère. Ève est déposée dans la prison avec Petit Poilu
Et les deux regardent une photo de leur maman. Ah! Petit Poilu, lui, c'est une photo de Petit Poilu avec sa maman. Et Ève, elle lui montre. C'est une photo de elle avec son papa. Alors, l'expérience continue, mais d'une autre manière maintenant. Petit Poilu et Ève sont pris par Tchac-Tchac et Cling-Cling et déposés dans une soupe. Une soupe bleue et une soupe rose. Plouch! Ben, un liquide quelconque. Et je crois que c'est le moment où Miss Divine utilise sa poudre magique bleue qu'elle dépose sur Petit Poilu et sa poudre magique rose qu'elle dépose sur Ève. L'eau devient bleue, l'eau devient rose. Les bulles envahissent les tubes dans lesquels sont Petit Poilu et Ève. La peur s'empare d'eux. On ne les voit plus tellement qu'il y a de bulles. Ils sont savonnés. Et alors, l'expérience a-t-elle fonctionné? Miss Divine utilise Schlac-Schlac et Cling-Cling pour sortir Petit Poilu et Ève, qui maintenant semblent hypnotisés. On peut voir dans leurs yeux qui sont zombies. Zombies. Ils se font déposer devant toutes sortes de jouets. D'un côté, les jouets de filles, de l'autre, les jouets de garçons. Ils jouent seulement avec des jouets de garçons. Petit Poilu joue avec le ballon, mais Ève joue avec le bébé. Mais tantôt, Petit Poilu, il voulait jouer avec la poupée. Puis Ève, elle voulait jouer avec le ballon. Mais à cause qu'ils sont hypnotisés, là, ils font juste jouer avec des jouets qui les représentent leur sexe, leur genre. Mais on peut voir ici là, que, hop, regarde leurs yeux jaunes, ça se dissipe. La potion magique ne fonctionne plus. Petit Poilu revient à la réalité. Hop! Ève revient à la réalité. Hop! Il se regarde. Et Petit Poilu, il veut jouer avec le bébé. Oh! Miss Divine n'en revient pas. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ben oui, Ève, elle veut jouer avec le ballon. Petit Poilu veut jouer avec la poupée. Puis il a le droit, même si c'est un jouet de fille. Hein? Oui. Ben oui, il a le droit. C'est pas grave. Miss Divine est en colère. Mais elle met le pied sur une auto et trébuche. Pogne sur les fesses. Oh! Et alors, pour se venger de l'expérience qu'ils ont subie, Ève et Petit Poilu amènent Miss Divine, la scientifique, dans la potion. Ils mettent plein de poudre magique. La mousse d'une couleur mauve enveloppe Miss Divine et elle est transformée maintenant. Elle a un côté full monsieur, hein, avec de la barbe. Elle a aussi un côté full féminin avec des seins. Trop bizarre, hein? Mais l'expérience ne durera pas. Parce que Ève et Petit Poilu s'enfuient dans les conduites. Ils nagent dans de l'eau toutes sortes de couleurs. Et alors, Petit Poilu échange sa casquette contre le papillon. Ils se donnent un câlin, se séparent dans les conduites et Petit Poilu réapparaît dans la piscine où il a été au début aspiré. Il marche pour se rendre chez lui, bien content. Et son papa l'embrasse, lui donne son bain. Il mange du spaghetti. Il mange du spaghetti, peut-être, je sais pas. Et il sort de son sac dans son lit. Après, il en met dans ses cheveux. Sa barrette papillon. Et il dort. Puis le message? Le message, on va le lire une autre fois. Oui, là, d'après le livre. Est-ce qu'on dit bonne nuit à la caméra? Bye bye. C'est vrai.